Julien de Beauvais, alors qu'est-ce que c'est ta passion ou ton métier que ta famille pourrait ne pas comprendre? Ah bah moi, ce que ma famille ne comprend pas, c'est que moi, je suis passionné de chats, surtout plus félin fauve, et donc j'achète des Félin hybrides. fauve. Ouais, c'est des hybrides en fait entre chat et fauve. Qui va On dirait une voiture. C'est comment il s'appelle le professeur Frankenstein. J'ai mélangé un éléphant avec un zèbre. Un élèbre. Non mais tu sais que ça existe en plus des mélanges d'animaux qui vont pas ensemble. Il y a des mecs qui font des tests et tout. C'est des bâtards, non? Bah oui, c'est une sorte de, par exemple, il y a pour les chiens, ça. Ouais, ils ont mélangé l'autre jour un grizzly avec je sais plus quel animal, ils appellent ça un gros lard. Mais c'est G-R-O-L-A-R. C'est un vrai nom. Un grizzly avec ouais, exactement. Et tu peux avec un Saint-Bernard peut-être. Tu peux faire des mélanges d'animaux très différents. Moi je savais pas que ça existait, genre mais des petits animaux avec des gros. Ouais. Oui, ça ressemble à Marie du midi 15h. Mais comment on fait par exemple une girafe avec un escargot, c'est bizarre quand même. Oui, alors l'escargot. Alors Marie, c'est pas dosé. On va prendre les bases. On va prendre les bases. Je vais te montrer le corps des deux animaux. Non mais il faut que ça puisse rentrer quand même dedans, c'est-à-dire que l'escargot le pauvre. Non mais qui a un truc logique. Le gros lard. Et attends, t'es fan de félin, mais c'est-à-dire tu mélanges quoi chez toi du coup dans ta cave? Alors du coup, à l'origine, c'est une race qui est mélangée avec un serval, donc c'est un fauve africain. Centrafrique, et le entre guillemets le chat domestique. Et c'est devenu en fait un chat balèze qui s'appelle le Savannah. Le Savannah. Savannah ou Nana. Non, attends, c'est-à-dire que t'as un fauve d'Afrique chez toi et tu le fais parce que je vois pas à quoi ça ressemble c'est gros. un serval. Ça ressemble à un petit tigre. Non, c'est un petit lynx. C'est la taille d'un chien en fait, un moyen chien. C'est trop beau. Serval. C'est beau, c'est un peu tigré. Et en fait, ça a été croisé avec un chat domestique il y a très longtemps, et donc du coup, il en est ressorti le Savannah. Donc du coup, c'est un chat avec une allure ultra féline, ultra sauvage, mais au comportement domestique, assez gentil, etc. Ah ouais. Domestique, génial. Mais qui à tout moment peut te mettre un gros coup de patte dans le visage. Et déformer ta joue. Je confirme. Ouais. Et attends, mais ça veut dire que ça a un comportement, parce qu'un félin, c'est quand même ça fait partie du principe du félin, c'est que ça peut être méchant sauvage, à tout moment. Ça peut rugir aussi. Ça a son caractère. Ça n'a rien à voir avec un chat domestique à la con. Ça a un caractère bien trempé, et par contre c'est ultra attachant, c'est 10 fois plus attachant qu'un chat. Il est plus attaché à son maître qu'à sa propre vie. Attends, mais chez toi t'as un serval ou un savannah? Aujourd'hui j'ai les deux. Ah oui, t'as un vrai félin. T'as réussi Mais c'est légal? Alors c'est légal si t'as les autorisations pour. C'est un avantage en France, c'est quand même en France. Mais toi tu les as on n'est pas trop sûr là du coup c'est ce qu'on appelle avoir la capacité. Donc j'ai une capacité qui m'autorise à avoir un serval, mais il faut plein de conditions pour l'avoir, c'est-à-dire que j'ai sacrifié c'est ça que ma famille ne comprend pas pour revenir sur le sujet. C'est que j'ai sacrifié tout mon terrain, c'est devenu un parc zoologique, des clôtures de 3 mètres électrifiées. Des enclos totalement séparés justement pour les accès. Pour moi, quand je reçois de la famille, je balance tous les animaux de l'autre côté. C'est vrai? Ah, trop bien. C'est un mini zoo que t'as toi, Julien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quasiment un mini zoo. Ça coûte cher. C'est un mini zoo, bon, avec deux races d'animaux, quoi. Mais ouais, t'as des quel, quoi. Alors attends, ça s'appelle des servals. Ouais, et c'est des comment ça s'appelle, des félins africains. Des fauves félins. Et des quoi? Des fauves. Félins. Non, oui, des fauves. Ouais. C'est des faux félins. Ah non, des fauves. Plus petit que le guépard. Ouais, c'est plus petit que le guépard, mais ça ressemble à ça, un peu comme une petite panthère en gros. Ouais. Et ce qui est hallucinant, c'est que t'as le droit en France, t'as toutes les autorisations, tout ça, mais c'est ton métier, tu vis de ça du coup? Pas du tout. Alors d'aujourd'hui, j'ai démarré mon élevage il y a 1 an et demi, et c'est là où ma famille comprend pas, c'est que c'est un pari fou en fait, parce que je veux démarrer un élevage qui est ultra compliqué dans le monde à faire, et ça peut aussi bien marcher d'ici 1 an et demi comme ça pourrait ne jamais marcher. Mais tu veux faire un élevage de quoi? De serval ou de chat mélangé? Alors en fait, je veux de Savannah première génération, et c'est là que ça devient compliqué. Savannah, c'est un mélange entre ça et un chat. C'est un mélange exactement, et c'est le mélange quasiment le plus dur au monde à faire. Par contre, financièrement très intéressant, mais que quand ça marchera. Combien ça se vend un chat comme ça? C'est là que ça pique. Enfin, ça peut varier très loin dans les générations. Donc les F5, F6, on va tourner à 1500, 2000 euros. Et les premières générations que je veux créer, on va monter entre 15 et 20 000 euros. Non, c'est une voiture limite. Ah ouais. Bah oui. Et attends, et là tu travailles dans quel domaine aujourd'hui? Moi je suis électricien.
D'accord, électricien. Et ça te coûte combien d'avoir un élevage comme ça? Parce qu'il faut payer la voiture et tout. Bah, à la bouffe, en tout ça, ça va. C'est plutôt les installations et les bêtes en elles-mêmes. Par exemple, mon premier Savannah que j'ai eu, je l'ai payé 8 000 €. Voilà. Donc, et ça, c'est qu'un chaque compagnie. Il ne me sert à rien d'autre que de la compagnie. Ah ouais, en plus. Ah ouais. C'est cher la compagnie là. Putain, tu sais ce que tu pourrais te payer pour tenir compagnie à 8 000 €? Ah bah là, non mais dans un autre registre. Tu peux acheter 15 Saint-Bernard par exemple. Guillaume au début de votre message, si vous voulez réagir avec nous, vous êtes à la maison les gars, on se fait de la radio ensemble. Guillaume au début du message, vous l'envoyez aussi 11 venez nous dire, vraiment petit texto, je rentre du taf, enfin j'ai commencé à 7h. Salut Manu par SMS. Salut. Je vous envoie un coucou des Ardennes. Bonne émission à vous, gros bisous les Ardennes. Moi aussi je travaille dans un zoo, c'est une usine de femmes. Salut à toi. Troisième message que je t'envoie sans réponse. Ah bah alors tu vois que je lis le message. J'aimerais tellement passer à la radio, vous êtes les meilleurs, je vous écoute tous les soirs. Salut Giovanna aussi. Merci. Alors Guillaume et votre message aussi 612, est-ce que ça vous est arrivé comme Julien de faire quelque chose que votre famille ne comprend pas? Et ce qui est énorme en fait, pour terminer l'histoire et ensuite tout le monde va réagir, t'as perdu ton chat en fait, c'est ça? Oh merde. Ouais, le premier que j'ai acheté, donc celui à 8 000 €, je l'ai perdu. Il a disparu pendant 15 jours, donc grosse panique. J'en ai même acheté un chien pour faire croire qu'il allait renifler, etc. Ça n'a jamais marché. Et du coup, j'avais même prévenu la gendarme, les pompiers, etc. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le gendarme sur lequel j'étais tombé au téléphone, c'est lui qui l'a retrouvé 10 km plus loin. Mais il l'a juste retrouvé, il l'a reconnu, mais il n'a pas pu l'attraper. Il m'a appelé, je suis arrivé, j'ai déboulé, c'était au bord dans un champ. Il a dit, il est rentré dans le champ, il a disparu. Et moi, j'ai mis ma tête dans le champ, j'ai sifflé, mon chat, il m'a sauté dessus. Ah, il t'a reconnu. C'est ouf. Ah, c'est beau. Mais comment il a pu sortir de chez toi si t'avais un enclos électrique et tout? Non, alors j'avais pas encore mes enclos, j'habitais ailleurs. Et du coup, il s'était enfui, il y a eu un orage, boum, il a pris peur, il s'est barré parce que ça saute haut. Faut savoir que c'est des grands chats, donc ça court plus vite, ça saute beaucoup plus haut. Ça saute une clôture de 3-4 mètres sans facile, donc c'est électrifié, donc là il n'y a aucun risque. Mais et il s'était enfui, il a pris peur avec la nuit d'orage. Et t'habitais dans un appartement normal avec un félin, quoi, c'est cool. Ouais, c'est ça. Dans la baignoire. Ah ouais, putain, mais ça, putain, c'est dingue. Et combien ça coûte un serval, l'animal que t'as d'Afrique là? Un serval, faut compter aux alentours de 10 000 €. Ah oui, 10 000 €.